L'air à l'intérieur du Vatican m'a toujours semblé lourd, chargé d'une histoire ancienne, comme si les murs eux-mêmes renfermèrent des secrets trop dangereux pour être chuchotés. C'était un lieu vénéré par des milliards de personnes, mais sous ces dehors sereins, j'ai commencé à soupçonner que quelque chose de bien plus sinistre s'y cachait. Je m'appelle Andrew Fallow, un historien spécialisé dans les études religieuses, et ce que j'ai découvert pendant mon séjour au Vatican allait y bouleverser tout ce que je croyais savoir sur le monde et sur l'humanité elle-même. En 2015, le Vatican m'a contacté pour m'aider à effectuer des recherches sur des textes anciens conservés dans ses archives de secrètes. C'était une occasion qu'aucun historien n'aurait laissé passer, même si la tâche semblait écrasante. À mon arrivée, j'ai été immédiatement frappé par la juxtaposition de la grandeur de l'architecture et de l'inquiétude qui régnait dans les couloirs. Plus je m'aventurais dans le Vatican, plus j'avais l'impression que quelque chose m'observait. Une sensation qui rongeait mes instincts, mais qui restait juste hors de portée. C'est au cours de ces premières semaines de recherche que je suis tombé sur quelque chose de particulier. Dans la section réservée des archives, je parcourais des documents papaux datant du début du Moyen Âge, lorsque je suis tombé sur un livre mince et non marqué. Ses pages étaient fragiles, l'encre effacée, mais suffisamment lisible pour voir qu'il s'agissait d'un journal personnel, bien qu'il n'appartienne à aucun pape dont j'avais entendu parler. Les entrées commençaient de manière assez inoffensive, relatant diverses discussions théologiques et décisions prises par l'Église. Cependant, au fur et à mesure que j'avançais, le ton changeait, devenant plus sombre, plus secret. Il y était question de rencontres étranges avec des êtres venus du ciel, non pas des anges, mais quelque chose d'autre, de beaucoup plus étranger. Un passage en particulier m'a laissé froid. Ils étaient là bien avant que nous le sachions. Les étoiles leur appartiennent, et pourtant ils marchent parmi nous, guidant nos pas. Ils m'ont donné la couronne de pierre, et, à travers moi, ils guideront l'avenir de l'Église. Je dois garder leur secret, de peur que l'humanité ne se détruise avec la vérité. Je me suis penché en arrière, le cœur battant la chamade. Les implications étaient stupéfiantes. La papauté elle-même pouvait-elle faire partie d'un secret millénaire lié à des êtres extraterrestres? J'ai d'abord jugé cette idée ridicule, mais plus je lisais, plus il devenait évident que le pape actuel était lui-même au centre de cette conspiration. Les jours ont passé, et j'ai découvert d'autres fragments cachés dans les archives, soigneusement rangés comme s'ils n'étaient pas destinés à être trouvés. Des références aux visiteurs apparaissaient dans des documents de différents siècles, toujours liés aux décisions les plus importantes et aux moments cruciaux de l'Église. Chaque pape, à différentes époques, semblait être en communication avec ces êtres, façonnant l'avenir de l'humanité tout en gardant cette connexion cosmique cachée au public. En creusant davantage, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange à propos du pape lui-même. Je l'avais vu quelques fois, en passant. Un homme gracieux, au comportement calme, qui imposait toujours le respect. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Dans de rares moments, si vous le surpreniez sous le bon angle, vous aviez l'impression qu'il y avait quelque chose derrière ses yeux. Quelque chose qui regardait depuis un endroit bien au-delà du Vatican. Une intelligence froide, ancienne et calculatrice. Ma curiosité a commencé à prendre le dessus. Un soir, alors que le Vatican était calme et que la plupart des employés étaient partis, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. Je me suis glissé dans les appartements privés du pape. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver. Peut-être une chambre forte cachée, contenant des artefacts extraterrestres ou des documents qui confirmeraient mes soupçons. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ces quartiers étaient somptueux, certes, mais dans un coin se trouvait une petite armoire sans prétention. À l'intérieur, j'ai trouvé un appareil en métal,
différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Il émettait une légère lumière bleue, comme s'il était vivant. C'est alors que j'ai entendu la porte derrière moi s'ouvrir. « Sais-tu ce que tu fais, Andrew ?» La voix était calme, froide. Je me suis retourné pour voir le pape debout dans l'embrasure de la porte, son visage baignant dans l'ombre. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Ses yeux brillaient faiblement dans la faible lumière, et sa peau semblait se déplacer, presque imperceptiblement, comme un voile fin cachant quelque chose d'autre. J'ai balbutié, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est approché, la lumière de l'appareil jetant une lueur étrange sur son visage. « Tu en as trop vu », a-t-il dit. Sa voix n'avait plus rien d'humain. « Mais maintenant, tu vas apprendre la vérité. » L'air autour de moi était épais, presque suffocant, tandis que le pape se rapprochait. Son calme extérieur avait maintenant quelque chose d'inquiétant, comme un prédateur qui tourne autour de sa proie. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé que j'étais face à quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. La lueur de ses yeux s'intensifia et je me retrouvai paralysé, incapable de bouger ou de parler. « Tu as fouillé dans des choses que tu n'aurais pas dû, Andrew, » continua-t-il, sa voix ayant maintenant une résonance qui n'appartenait à aucun être terrestre. « Mais puisque tu es ici, je suppose qu'il est temps que tu apprennes la vérité. Il est temps que tu comprennes qui je suis vraiment, qui nous sommes vraiment. » Soudain, l'appareil métallique derrière moi se mit à bourdonner, la lumière s'intensifiant jusqu'à emplir la pièce. Mes yeux ont eu du mal à s'adapter, mais je n'ai pas pu détourner le regard. Le pape se tenait devant moi, baigné dans cette étrange lumière, et je regardais avec horreur ses traits humains commencer à se dissoudre, remplacés par quelque chose de beaucoup plus étranger. Sa peau, autrefois douce et pâle, devint translucide, révélant un réseau d'écailles chatoyantes. Ses doigts s'allongèrent, et ses yeux autrefois bienveillants se transformèrent en orbe froid et reptilien. Je voulais crier, courir, mais mon corps me trahissait. J'étais gelé, complètement impuissant. « Nous sommes devenus sur cette planète bien avant votre espèce, » a dit le pape, sa voix s'étant déformée, plus gutturale, plus ancienne. « Nous avons guidé vos civilisations, aidé à construire vos empires, tout en nous cachant. L'Église a été notre plus grande création, un outil pour façonner votre espèce, pour vous garder sous contrôle. » Mon esprit s'emballa tandis que j'essayais d'assimiler ce que j'entendais. L'Église, le Vatican, était sous le contrôle d'êtres extraterrestres depuis le début. Cela semblait impossible, et pourtant j'étais là, debout devant une créature qui ne pouvait pas être une humaine. « Nous avons vécu parmi vous pendant des milliers d'années, » a poursuivi le pape, ou ce qu'il était. « Nous avons donné à vos ancêtres le savoir, la technologie et le pouvoir. Mais nous leur avons aussi donné quelque chose d'autre, la peur de l'inconnu, la peur du divin. Nous savions que cela permettrait à l'humanité d'être obéissante, vénérable et docile. » Je me forçai à parler, la voix tremblante. « Pourquoi? Pourquoi se cacher parmi nous? Que voulez-vous » Il a souri, ou du moins ce que j'ai pu interpréter comme un sourire. « Nous ne sommes pas des envahisseurs, Andrew. Nous sommes des gardiens. Mais l'humanité a tendance à s'écarter du chemin. Nous devons vous guider. Nous avons toujours été vos bergers, mais le temps est-il venu d'entrer dans une nouvelle ère, une ère où nous n'avons plus besoin de nous cacher. » J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Et qu'adviendra-t-il de l'humanité dans cette nouvelle ère? Il pencha la tête, comme s'il réfléchissait à la question. Nous garderons le contrôle, comme nous l'avons toujours fait. Mais maintenant, nous allons façonner l'humanité à notre image. Nous avons déjà commencé. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, j'ai entendu quelque chose derrière moi. Un léger bruissement, comme le mouvement de plusieurs corps. Je tournai lentement la tête, et ce que je vis dépassa l'entendement. D'autres silhouettes émergeaient de l'ombre,
leur forme oscillant entre l'humain et le reptilien. Elles se déplaçaient avec une grâce étrange, nous entourant dans un cercle silencieux et menaçant. « Ce sont mes frères », a dit le pape, la voix pleine de fierté. « Nous sommes partout, Andrew. Dans chaque gouvernement, chaque institution, chaque lieu de pouvoir. Le temps de la clandestinité est révolu. » J'étais submergé, mon esprit partait en vrille, tandis que j'essayais de saisir l'énormité de ce que j'avais découvert. L'Église, l'institution même que j'avais consacré ma vie à étudier, n'était rien d'autre qu'une façade pour une ancienne race extraterrestre qui manipulait l'humanité depuis des millénaires. Mais il y avait quelque chose de plus. Une question me rongeait, une question que je devais poser, même si j'étais terrifié. Si vous contrôlez la situation depuis si longtemps, pourquoi vous dévoiler maintenant? Pourquoi ne pas garder le secret? Autres viennent. Nous ne sommes pas les seuls à surveiller cette planète. Il y en a d'autres espèces, d'autres intentions. Nous avons protégé l'humanité d'eux pendant des siècles, mais l'équilibre des forces est en train de changer. La guerre pour cette planète est imminente et l'humanité doit s'y préparer. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. La guerre, quelle guerre? Il s'est rapproché, sa voix dépassant à peine un murmure. Une guerre qui décidera de l'avenir de la Terre. Nous sommes votre seul espoir, Andrew. Sans nous, votre espèce tombera. Je secouai la tête, refusant de le croire. Vous nous manipulez, tu nous utilises à tes propres fins. Il gloussa doucement, le son grinçant à mes oreilles. Peut-être. Mais posez-vous la question suivante. Préférez-vous être gouverné par nous ou massacré par ceux qui souhaitent voir l'humanité rayée de la galaxie? La réponse ne vous plaira peut-être pas, mais nous sommes le moindre des deux mots. Ma tête tournait tandis que j'essayais de comprendre tout cela. Était-ce vrai? Ces êtres étaient-ils vraiment nos protecteurs ou jouaient-ils simplement un long jeu de contrôle? La frontière entre la vérité et la tromperie était floue et je ne savais plus qui ou quoi croire. Mais une chose était claire, j'en avais trop vu, j'en savais trop. Il n'y avait aucune chance qu'il me laisse m'en sortir. Tu as un choix à faire, Andrew, a dit le pape d'une voix grave et dangereuse. Rejoins-nous ou sois réduit au silence pour toujours. La pièce s'est assombrie pendant que je me tenais là, chaque respiration devenant plus difficile, comme si l'air même s'était retourné contre moi. Les murs semblaient palpiter, comme si les pierres anciennes du Vatican étaient vivantes et respiraient là la sinistre présence qui m'entourait. Les silhouettes, qui n'étaient auparavant que des ombres à la périphérie de mon champ de vision, étaient maintenant pleinement formées, grandes, étrangères et menaçantes. Leurs écailles scintillaient sous la faible lumière, projetant des reflets tordus dans la pièce. Je sentis mes jambes faiblir. La réalité de ce sur quoi j'étais tombé était si écrasante que mon corps refusa de bouger, comme s'ils savaient que courir ne servirait à rien. Le poids de leur regard pesait sur moi, froid et inhumain, comme s'ils évaluaient si je valais la peine d'être gardé en vie. Le pape, ou plutôt la créature qui avait été le pape, restait immobile. Ses yeux serpentins brillaient d'une lumière étrange, venue d'un autre monde. Je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était que le début de quelque chose de bien pire. Ces êtres avaient tout orchestré en coulisses, tissant une toile de manipulation qui s'étendait sur des siècles. Ce que je croyais être un pèlerinage innocent pour découvrir des textes anciens s'était transformé en un cauchemar que je n'aurais jamais pu anticiper. Derrière moi, des bruits de pas résonnaient dans l'immensité des salles du Vatican. Ils étaient là, lents, délibérés et bien trop lourds pour être humains. Mon pouls s'accéléra. Ils étaient plus nombreux. Mon esprit s'emballa, cherchant une issue, mais toutes les sorties semblaient scellées, bloquées par des forces invisibles ou par les êtres qui encombraient la pièce. Je déglutis difficilement, essayant de calmer mes nerfs, mais je ne parvins pas à dissiper l'effroi grandissant.
Il y avait aussi des chuchotements, à peine audibles mais insistants, comme des voix portées de par le vent. Ils étaient dans ma tête, se faufilant dans mes pensées, semant des idées et des peurs qui n'étaient pas les miennes. Mon instinct me disait que ces chuchotements venaient des créatures qui se tenaient bonnes devant moi. Elbol n'avait pas besoin de parler à voix haute pour communiquer. Eldo pouvait s'infiltrer dans l'esprit son même, semant la terreur de l'intérieur. Les chuchotements s'amplifièrent, une cacophonie de mots sifflants qui menaçaient de noyer mes propres pensées. Je m'agrippais à ma tête, essayant de les faire taire, mais ils étaient de partout, s'enfonçant dans les parties les plus profondes de mon esprit. Ma vision se brouilla et, pendant un instant, je ne fus pas sûr que ce que je voyais était réel. La pièce se déformait autour de moi, se tordant dans des angles impossibles. Les objets sacrés du Vatican, des reliques que j'avais autrefois admirées pour leur beauté et leur importance historique, avaient désormais un aspect grotesque. Ils étaient déformés, presque moqueurs, leur forme se tordant en d'horribles formes extraterrestres. Les statues de saints et d'anges prenaient des visages monstrueux, les yeux creux et les visages déformés par la malice. Le Vatican n'était pas seulement un lieu de pouvoir religieux, c'était une porte d'entrée, un conduit pour ces êtres, une structure construite pour dissimuler quelque chose de bien plus sinistre sous sa surface sacrée. Je m'étais jeté dans la gueule du loup et je n'avais plus aucun moyen d'en sortir. Je sentis le sol trembler sous mes pieds. Un grondement profond résonnait dans la salle, s'amplifiant à chaque seconde. Ce n'étaient pas seulement les créatures qui se tenaient devant moi. Quelque chose s'agitait sous les fondations mêmes du Vatican. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'énorme. Mon cœur battait la chamade lorsque je compris de quoi il s'agissait. Le portail, celui dont ils avaient parlé, celui qui reliait notre monde au leur. Et il s'ouvrait. Le sol se fendit dans un craquement assourdissant, révélant un gouffre sombre et béant sous le Vatican. Des profondeurs, une lueur étrange commença à s'élever, éclairant la pièce d'une lumière sinistre et pulsante. Mon estomac s'est retourné lorsqu'une odeur nauséabonde a envahi l'air, quelque chose de pourri, d'ancien et de vivant. Je fis un pas en arrière, mais le mur de silhouettes reptiliennes derrière moi bloqua ma retraite. J'étais pris au piège. Le pape a levé le bras, ses yeux se sont fixés sur les miens, et j'ai compris à ce moment-là ce qu'il voulait faire. Le portail n'était pas seulement un moyen pour ces créatures de pénétrer dans notre monde, c'était aussi un piège, destiné à attirer quelque chose, ou quelqu'un, dans le leur. Les chuchotements se sont intensifiés, devenant insupportables, comme s'ils m'ordonnaient d'avancer, de me livrer à ce qui s'agitait dans les ténèbres. Mon corps, contre mon gré, se mit à bouger. J'avais l'impression que mes jambes ne m'appartenaient plus, qu'elles étaient contrôlées par une force invisible. Je me suis battu, mais l'attraction était trop forte. Je pouvais maintenant voir clairement le portail. Ce n'était pas un simple trou dans le sol, il était vivant, tourbillonnant de couleurs et de formes qui défiaient toute explication. À l'intérieur, je voyais des aperçus d'un autre monde, un monde de tours noires, de paysages tordus et de cieux rouges. D'horribles créatures s'y déplaçaient, de formes indistinctes mais terrifiantes, comme des ombres auxquelles on aurait donné vie. J'étais presque au bord du gouffre quand j'ai réussi à m'arrêter, enfonçant mes talons dans le sol de pierre. Mon esprit était un tourbillon de peur et de confusion, mais quelque chose en moi résistait, refusant de lâcher prise. Je ne pouvais pas les laisser me prendre. Pas comme ça. Le sol sous mes pieds commença à se fissurer, la pierre cédant à l'attraction du portail. Je pouvais sentir l'immense pouvoir qu'il contenait, et je savais que si je tombais dedans, je serais perdu à jamais. Mais les silhouettes reptiliennes se rapprochaient, leurs expressions froides et calculatrices. Elles attendaient que
c'est l'idée que j'échoue. Le pape, maintenant complètement transformé en extraterrestre, se tenait au bord du portail, les yeux brillants d'impatience. C'était ce qu'il voulait depuis le début, que je fasse partie du sombre plan qu'ils avaient amené pour l'humanité. Ma respiration s'accéléra. Je devais réfléchir, et vite. Mon esprit cherchait une réponse, un moyen de me libérer de leur contrôle, d'arrêter le cauchemar qui s'était déroulé devant moi. Mais les chuchotements étaient des plus forts maintenant, presque assourdissants, et ils noyaient dans toutes les pensées décohérentes qu'il me restait. C'est alors que je me suis souvenu. La relique, celle que l'on m'avait envoyée chercher, l'objet même qui m'avait entraîné dans cette folie. Elle était toujours dans la poche de mon manteau, oubliée dans le chaos. Les mains tremblantes, je l'attrapais, priant pour qu'elle ait un quelconque pouvoir, une quelconque défense contre ces créatures et leur portail. Mes doigts se refermèrent sur sa surface froide, et lorsque je la retirai, les chuchotements s'arrêtèrent. La salle sembla se figer. Tous les personnages, y compris le pape, tournèrent leur regard vers la relique. Leurs yeux s'écarquillèrent, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je vis quelque chose qui me donnait de l'espoir. La peur. La relique bourdonnait doucement dans ma main. Sa surface brillait faiblement, mais la réaction des créatures était sans équivoque. Leurs expressions froides et calculatrices s'estompèrent, remplacées par quelque chose qu'elles n'avaient jamais montré auparavant. La peur. Même le pape, ou plutôt la créature qui avait été lui, recula d'un pas. Ses yeux luisants vacillèrent, trahissant le contrôle qu'il avait gardé jusqu'à présent. Je ne comprenais pas entièrement le pouvoir de la relique, mais je savais une chose. C'était la clé pour briser le contrôle que ces êtres exerçaient sur moi et peut-être sur le Vatican tout entier. Les chuchotements, qui étaient autrefois une présence constante et envahissante dans mon esprit, s'étaient tus et je sentais un regain de force revenir dans mon corps. Le portail, toujours animé de pulsations et de tourbillons d'énergie extraterrestre, sembla également réagir à la relique. La lumière à l'intérieur s'estompa légèrement, comme si l'existence même de la relique perturbait son pouvoir. Je pris une profonde inspiration, le poids étouffant de la peur se dissipant juste assez pour que je puisse penser clairement. Les créatures reptiliennes, qui n'avançaient plus, semblaient hésiter. Pour la première fois, elles ne contrôlaient pas la situation. Je pouvais le voir dans leurs yeux, l'incertitude, la réalisation qu'ils avaient peut-être sous-estimé les forces en jeu. Je resserrai ma prise sur la relique, sa chaleur se répandant dans ma main, et fis un pas en avant. Les créatures reculèrent, et je vis leur peur s'accentuer. Quel que soit cet objet, c'était la seule chose qu'elles n'avaient pas prise en compte. Le pape, si je peux encore l'appeler ainsi, leva le bras et me pointa du doigt, sa voix n'étant plus qu'un sifflement guttural. « Tu ne comprends pas le pouvoir que tu détiens » grogna-t-il, ses traits d'extraterrestre se déformant, tandis que sa voix se répercutait dans la chambre. « Cette relique ne t'a jamais été destinée. » Mais je m'en moquais. Je n'écoutais pas. Je sentais quelque chose de plus profond dans la relique, une pulsation d'énergie qui correspondait au battement de mon cœur. Une connexion qui allait au-delà de la simple coïncidence. C'était comme si cet objet avait attendu que quelqu'un comme moi, le brandisse contre les créatures qui cherchaient à asservir l'humanité. Le pape siffla à nouveau, ses mots remplis de venin. « Vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous avons régné pendant des siècles. Nous avons façonné l'histoire elle-même. Le Vatican, l'Église, tout cela est de notre fait. Vous n'êtes qu'une tache dans ce grand dessin. » J'ai ressenti une bouffée de colère. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais découvert, pointait vers une vérité terrifiante. L'histoire du monde, les guerres, les luttes de pouvoir, l'essor et la chute des civilisations, ces êtres avaient tout manipulé, dans l'ombre. Le Vatican, autrefois considéré comme l'institution la plus sainte de la planète,
n'était rien d'autre qu'une marionnette entre leurs mains. Je soulevai la relique, sentant son énergie m'envahir. « Peut-être ne suis-je qu'un grain de sable » ai-je dit d'une voix ferme. Mais je ne suis pas seul. Dans un éclat de lumière soudain, la relique s'est animée. La pièce fut baignée d'une lueur blanche brûlante, et les créatures hurlèrent à l'unisson, leur voix s'élevant dans un horrible chœur de douleur et de peur. Le portail, autrefois solide et vibrant d'énergie, commença à s'effondrer sur lui-même, la lumière à l'intérieur vacillant, tandis qu'il luttait pour maintenir son emprise sur cette dimension. Le sol tremblait sous mes pieds et des fissures commençaient à se former dans le sol de pierre, serpentant vers l'extérieur du portail, comme si les fondations mêmes du Vatican étaient en train d'être déchirées. L'air s'est chargé d'énergie, du genre à vous faire frissonner, et je savais que ce qui allait se passer allait tout changer. Le pape? Non, la créature qui se faisait passer pour le pape poussa un dernier cri désespéré. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait! Vous nous avez tous condamnés !» Mais ces mots furent noyés dans le grondement assourdissant du portail qui s'effondrait. Le tourbillon d'énergie implosa, envoyant des ondes de choc à travers la pièce. Les silhouettes reptiliennes, autrefois si confiantes en leur pouvoir, se tordaient maintenant de douleur, tandis que la lumière de la relique les consumait. J'ai senti le sol se dérober sous moi et, pendant un instant, j'ai cru que j'allais être happé par le portail qui s'effondrait. Mais l'énergie de la relique m'entoura, me protégeant du chaos qui faisait rage autour de nous. Je trébuchais en arrière, observant les créatures se désintégrer, leurs formes s'effilochant dans le néant. Le portail, qui n'était plus qu'un léger scintillement dans l'air, vacilla une dernière fois avant de disparaître complètement. La salle devint silencieuse, le poids oppressant de la présence extraterrestre se dissipant. Le Vatican, autrefois bastion de leur influence, était désormais libéré de leur contrôle. Je restai là un moment, respirant bruyamment, la relique encore chaude dans ma main. L'air était encore chargé de restes d'énergie, mais le danger était passé. Les créatures avaient disparu, leurs plans avaient été déjoués et le portail menant à leur monde avait été scellé. Mais en regardant la chambre en ruine, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était pas la fin. La relique, qui brillait encore doucement, pulsait dans ma main, comme pour me rappeler qu'il restait encore des secrets à découvrir. Le Vatican n'avait été qu'une façade pendant des siècles, et bien que j'ai détruit la menace immédiate, l'étendue réelle de leur influence était bien plus grande que je ne pouvais l'imaginer. Il y avait encore des forces dehors, qui attendaient, qui observaient. Je jetai un dernier coup d'œil aux vestiges du portail, qui n'était ni plus qu'une légère cicatrice sur le sol, et me tournai vers la sortie. La bataille était peut-être gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. J'avais découvert une conspiration qui s'étendait sur des millénaires, et je devais maintenant décider quoi faire avec les connaissances que j'avais acquises. La relique pulsait à nouveau dans ma main, et je savais que ce n'était que le début.